Commençons par écarter les faits, comme dirait Jean-Jacques Rousseau. Supposons que Shakespeare n'ait jamais écrit Le Marchand de Venise. Supposons qu'en 2023, dans ce monde où Shakespeare n'a jamais écrit Le Marchand de Venise, un homme d'une trentaine d'années, appelons-le Pierre Ménard, écrive mot pour mot le texte du Marchand de Venise et qu'il aille présenter son manuscrit à un grand éditeur. Celui-ci le confie à un comité de lecture. Imaginons le rapport de ce comité de lecture. Je lis le rapport. Serait-ce une mauvaise plaisanterie? A-t-on idée d'écrire des horreurs pareilles au XXIe siècle? Que voit-on sur scène? Un marchand catholique, Antonio, c'est lui le fameux marchand de Venise, qui, pour subvenir aux besoins de son ami le plus cher et l'aider dans un projet matrimonial très coûteux, est obligé d'emprunter une grosse somme d'argent à un usurier juif nommé Shylock, usurier qu'il déteste et qui lui rend sa haine au centuple. Cet usurier, par pure perfidie, lui fait signer un contrat monstrueux qu'il présente comme une plaisanterie amicale, contrat en vertu duquel, s'il ne rembourse pas en temps et en heure les 3000 ducats, le marchand chrétien devra céder une livre de sa propre chair. Or, quelques semaines après, l'échéance arrive sans que le marchand Antonio soit en mesure de payer, et Shylock veut en profiter pour appliquer rigoureusement la clause du contrat, la livre de chair. Sourd à toutes les invitations à la pitié que le doge et le peuple de Venise lui adressent, et fort de son droit stipulé dans le contrat, il affûte son couteau pour prélever sa livre de chair sur le corps du pauvre chrétien qui n'en peut mais, devant des Vénitiens effarés. Seul un génial subterfuge juridique, inventé par une femme déguisée en docteur en droit, empêche in extremis ce juif d'accomplir son abominable forfait. Il perd donc son procès, il est dépossédé de ses biens et n'échappe à la misère extrême que parce qu'il se soumet au baptême. Voilà, je continue la lecture du rapport, voilà bien une histoire antisémite sortie d'un cerveau malade. Pour couronner le tout, cette comédie horrifique est écrite dans le style de Shakespeare. Les beautés qu'on y trouve ne font qu'ajouter à l'horreur de ce qu'on y lit. Outre qu'elle entraînerait notre ruine judiciaire, cette œuvre jetterait le déshonneur sur notre maison d'édition. Voilà assurément le type de réponse que s'attirerait notre Pierre Ménard, auteur du Marchand de Venise en 2023. Personne, en effet, ne pourrait s'aviser de publier aujourd'hui une œuvre pareille sans encourir les foudres de nos lois antiracistes. Peut-on, dès lors, affirmer que la messe est dite? Curieux lieu pour se poser cette question. Évidemment, non. La messe n'est pas dite, parce que Le Marchand de Venise a été écrit non en 2023, mais à la toute fin du XVIe siècle, autour de 1596. La messe n'est pas dite parce que Le Marchand de Venise est un chef-d'œuvre de la littérature mondiale, et que quand une œuvre continue à être lue, représentée et méditée plus de 4 siècles après sa naissance, ce n'est généralement pas pour ses aspects odieux ou inavouables, mais malgré eux, parce qu'elle a autre chose à nous dire que ce par quoi elle peut nous révulser. Il y aura toujours, certes, des gens pour admirer Le Marchand de Venise parce qu'il flatte leur antisémitisme, mais un grand nombre aussi qui continueront à l'admirer malgré ce qu'ils y trouvent d'insoutenable. Oui, de fait, la pièce a fait le bonheur des pires régimes antisémites jusqu'à nos jours, y compris, bien sûr, dans l'Allemagne nazie, y compris dans des pays arabes en guerre contre Israël et le sionisme. À tel point que, conscient des possibles effets ravageurs de cette pièce, l'immense Peter Brook, lui-même juif et serviteur exemplaire de l'œuvre de Shakespeare, déclarait qu'il refuserait de représenter Le Marchand de Venise tant qu'il y aurait un seul antisémite dans le monde.
comme on pouvait s'y attendre, il est mort avant que ce jour n'arrive, en 2022. Pourtant, d'autres, et non des moindres, ne craignent pas de soutenir que Shakespeare aurait écrit quasiment la première pièce philosémite de l'histoire. Un essai universitaire récent rappelle combien furent nombreux les metteurs en scène juifs qui se sont passionnés pour la pièce, les comédiens juifs qui brûlaient de jouer Shylock, et souvent pour le défendre. Est-il besoin de rappeler les scènes de To Be or Not To Be de Lubitsch, où un acteur juif polonais, Greenberg, joué par Félix Bressard, rêve du jour où il jouera Shylock et trouve l'occasion de le faire devant une bande d'officiers nazis. Est-il besoin de rappeler aussi que Le Marchand de Venise est régulièrement joué sur la scène israélienne? Alors, si la messe n'est pas dite, comment s'y retrouver? C'est ce que je voudrais essayer de faire. Et je voudrais éviter, somme toute, deux types d'écueils, deux types de réponses qui sont souvent données et qui me laissent insatisfait. La première réponse, c'est celle de l'excommunication, de l'anathème, du procès rétrospectif. Position qui correspond à ce que Jean-Claude Milner appelle l'arrogance du présent. Position qui revient, avec nos critères d'aujourd'hui, à nous croire supérieurs au génie d'hier, coupables de n'avoir pas eu, il y a 400 ans, les idées claires que nous nous flattons d'avoir depuis 50 ans. Première position. Deuxième position qui ne me satisfait pas non plus, celle du déni, celle qui consiste à minimiser la charge anti-juive de la pièce. On ne compte plus les tentatives, souvent talentueuses, ingénieuses, mais toujours forcées, depuis évidemment l'après-guerre, pour masquer, atténuer ou corriger cette dimension de l'œuvre. Essayons donc d'y voir plus clair, c'est-à-dire de poser les bonnes questions et, à vrai dire, tenter de déterminer si Shakespeare était ou non mu par l'antisémitisme n'est sans doute pas une bonne question. Une autre manière de poser la question serait plutôt de se demander comment Shakespeare a, disons, composé avec l'antisémitisme de son temps. Et j'entends par composer avec les deux sens. C'est-à-dire le sens de composer, de travailler, d'écrire avec ça, et aussi de peut-être de faire des compromis avec ça. Et voyons donc plutôt ce qu'il a fait de l'antisémitisme inhérent à une histoire, à un scénario qui, je le dis d'emblée et je vais le montrer, n'était pas de son invention. Alors faisons d'abord un peu d'histoire. La plupart des représentations modernes ou contemporaines du Marchand de Venise ne nous donnent absolument pas la moindre idée de l'effet que la pièce pouvait produire en son temps. Il faut se représenter ce qu'étaient les conditions matérielles du théâtre élisabétain au temps de Shakespeare. Ce n'était pas du théâtre de chambre destiné à un public raffiné, d'humanistes. À l'époque de Shakespeare, le théâtre, même s'il s'est professionnalisé, est encore tenu pour un mauvais lieu. Il s'agit d'abord d'un théâtre de plein air, un théâtre de jour, dans la périphérie de Londres, un théâtre fort important, immense parfois, de forme circulaire. Dans ce théâtre, on boit, on crie, on rit, on baise. Les gueux côtoient les princes, les gueux du parterre côtoient les princes dans les loges. La populace côtoie les artisans, les bourgeois et les humanistes. On s'y cultive, mais on cherche aussi des sensations fortes. On aime que les crimes soient de grands crimes, que les vilains soient de vrais vilains. Et le moins qu'on puisse dire est qu'avec Shylock, le public est servi. D'abord, c'est un juif affreux, ensuite, c'est un juif odieux, et enfin, toute l'histoire tend vers un sommet de suspense terrifiant, celui qui va représenter un
risque d'assassinat, froidement exécuté. Alors c'est un juif affreux. Au théâtre, quoi de plus déterminant que l'apparence physique, le costume, le grimage d'un personnage? Il faut imaginer Shylock hideux, coiffé d'un chapeau, doté d'une barbe rousse, toujours une barbe postiche, hein, d'un gros nez rouge, très souvent, postiche également. Hein. Il rejoint par son allure l'iconographie anti-juive la plus repoussante. Et les photos que vous voyez sont des photos du 19e ou du 20e siècle, donc elles ne donnent pas du tout l'idée de ce que c'était encore au 16e siècle. Hein. Quand nous ne faisons que lire le texte, ou bien quand nous voyons Shylock dans des mises en scène contemporaines, on se doute que tout est fait, a fortiori après la Shoah, pour éviter de reproduire cette laideur caricaturale qui était celle de l'imagerie antisémite. Mais le spectateur du Marchand de Venise du temps de Shakespeare, lui, ne voyait que cela et il pouvait se repaître de la laideur de Shylock. C'est un juif affreux, c'est aussi un juif odieux. Si Shylock est marginal en tant que juif dans une société chrétienne, il n'est pas un juif marginal dans sa propre communauté. Juif de conviction, il cite et commente la Bible avec aisance, il fréquente la synagogue et il sait formuler en termes assez précis ce qui constitue finalement l'essence du judaïsme religieux de son temps. Il dit à son ennemi « Je veux bien acheter avec vous, vendre avec vous, parler avec vous, marcher avec vous et ce qui s'ensuit, mais je ne veux pas manger avec vous, boire avec vous, ni prier avec vous. » C'est bien résumé. Il oublie simplement de préciser qu'il ne peut pas non plus marier sa fille à des gentils, hein, tant cela va sans doute de soi, et il va y avoir un drame aussi lié à cette chose, à cet événement. Non seulement Shylock est un juif représentatif, mais il se veut même explicitement un représentant des juifs bafoués, le héros d'une vengeance collective. Hein. Antonio, dit-il, déteste notre sainte nation, maudite soit ma tribu, si je lui pardonne. La figure de Shylock puise en tout cas, vous le voyez, au fond inépuisable de l'imagerie anti-juive. Il serait contraire à toute honnêteté d'en attribuer la paternité à Shakespeare, mais il lui revient d'avoir créé le personnage juif le plus haïssable depuis Judas Iscariote, hein, dont il est implicitement rapproché tout au long de la pièce, et dont il partage du reste tous les attributs, la cupidité, la perfidie et la malfaisance. Je parlais tout à l'heure d'un certain déni dans les mises en scène contemporaines. Alors, si vous regardez le film absolument remarquable de Michael Radford avec Al Pacino dans le rôle de Shylock, hein, que je vous conseille, qu'est-ce qu'on comprend dans ce film? Eh bien, vous croyez comprendre que Shylock avait dans un premier temps conçu son monstrueux contrat par pure plaisanterie, et qu'il était sincère dans son désir de réconciliation, et que c'est seulement après la fuite de sa fille amoureuse d'un chrétien, et enlevée avec la complicité des marchands vénitiens, qu'il devient ivre de rage et décide de mettre son contrat à exécution. Donc on croit vraiment que c'est cet événement-là qui a déclenché les fureurs vengeresses de Shylock. Or, c'est une présentation trompeuse. C'est oublier que dès sa première apparition sur scène, Shylock énonce sa volonté d'en finir avec Antonio. Il n'attend qu'une occasion. Il dit en toutes lettres, et cette phrase est supprimée du film, « Si je puis quelques jours le tenir sur le flanc, c'est-à-dire l'avoir à ma merci, j'assouvirai ma vieille haine envers lui. » Dans le texte de Shakespeare, donc, la volonté homicide est là, d'emblée. Et s'il fallait encore une preuve, elle est apportée au troisième acte par le témoignage de sa fille, la fille de Shylock, qui dit à ses amis chrétiens « Quand j'étais avec lui, je l'ai entendu jurer à Tubal, à Couche et à ses autres coreligionnaires qu'il préférerait avoir la chair d'Antonio que 20 fois la valeur de la somme qu'Antonio lui devait. » Il s'agit bien d'un meurtre, d'une tentative d'homicide prémédité. Bref,
Shylock est un exemple consommé de perfidie. Les rapprochements même entre l'usurier et le diable ne se comptent plus dans Le Marchand de Venise. Il est, pour Antonio, un diable qui cite l'Écriture, c'est-à-dire la Bible, à ses fins. Alors, faut-il penser que, à travers la perversité de Shylock, c'est la perversité de tous les Juifs qui seraient visés? Shakespeare, la pièce ne dit certes nulle part que tous les Juifs sont des Shylock, mais le fait est que Shylock occupe toute la scène, et la seule exception à cette représentation péjorative ou malveillante des Juifs est celle de la belle Jessica, la fille de Shylock, laquelle ne demande justement qu'à se convertir. Donc ce concentré de laideur et de malignité aboutit à un tableau insoutenable, le plus insoutenable qui soit, au 4e acte du Marchand de Venise, l'acte clé de la pièce. Je rappelle qu'il s'agit du moment où, devant le doge de Venise, devant tous les Vénitiens assemblés et terrifiés, Shylock exige l'application stricte de son contrat, la livre de chair, et aiguise devant tout le monde la lame de son couteau pour accomplir le sacrifice. Alors, revenons aux conditions matérielles dont j'ai parlé tout à l'heure, et disons-le nettement. Peut-on imaginer que la foule bigarrée et socialement hétérogène de ce XVIe siècle finissant puisse assister, impassible, à une scène dans laquelle un juif sanguinaire, cruel et cupide aiguise son couteau pour vivisectionner un honnête et généreux marchand chrétien qui, à cette vue, n'aurait eu des envies de pogrom. Parce que c'était bien ce que voyaient tous les spectateurs du XVIe siècle, toute classe sociale confondue, de la noblesse de cour à la plèbe, réunis dans cette arène qu'était le théâtre élisabétain. En ce sens, je ne puis qu'exprimer un désaccord formel avec Daniel Sibony, qui, dans son essai sur Shakespeare, dit, je le cite ici, « C'est en déplaçant la pièce de son contexte historique que certaines mises en scène actuelles, qui se veulent hardies, en font une pièce antisémite. » C'est exactement le contraire, en réalité. C'est au contraire en ignorant le contexte historique que des mises en scène contemporaines veulent faire du Marchand de Venise une pièce non antisémite, voire quasi philosémite. Alors, il est vrai que le danger de pogrom était mince, puisqu'il n'y avait officiellement plus de juifs dans le royaume depuis leur expulsion de 1290. Et il est tout à fait possible que Shakespeare n'ait jamais rencontré un seul juif de sa vie. En tout cas, l'effet d'horreur était incontestable. Et tout ce que je vais essayer de montrer, le travail de nuance, de complexification, celui qui est fait par la pièce elle-même, par Shakespeare, ou par les interprètes, les lecteurs, les acteurs, etc., tout ce travail que je vais montrer, que je ne sous-estime pas, viendra toujours buter contre la puissance de sidération quasi hypnotique que peut exercer ce tableau saisissant de l'innocence chrétienne suppliciée par la cruauté juive. Alors, c'est le moment de se demander d'où vient un tel scénario et quelle est la part qu'a prise Shakespeare dans ce fameux tableau et quel travail il effectue à partir de ce scénario dont je vais montrer qu'il n'est pas initialement le sien. Alors, voyons les choses d'un peu plus près. Le spectateur non averti a peu de chances de savoir que Shakespeare, et comme c'est très souvent le cas dans son œuvre, et à l'époque pour tous les auteurs d'ailleurs, Shakespeare n'a pas inventé de toute pièce la fable du Marchand de Venise. Il a puisé l'essentiel de son argument dramatique dans l'œuvre d'un auteur italien du Moyen-Âge, Giovanni Fiorentino. L'œuvre a été écrite 2 siècles plus tôt et elle venait d'être éditée quelques années avant la pièce de Shakespeare. Et dans cette œuvre, très courte, une nouvelle qu'on peut trouver d'ailleurs assez facilement, se trouve l'essentiel de l'intrigue shakespearienne,
à savoir le couple d'emprunteurs, même si ce n'est pas les mêmes noms, hein, un usurier juif, la clause de la livre de chair, jusqu'à cette scène du tribunal et à la ruse juridique qui va permettre à la jeune mariée, une jeune fille déguisée en juriste, d'empêcher l'assassinat. Tout cela, Shakespeare l'a hérité de la nouvelle italienne. Shakespeare a donc maintenu tel quel ce scénario médiéval qui fait de l'usurier un tourmenteur implacable, avide de sang chrétien. Alors on peut spéculer à l'envi sur le choix qu'il a fait de ne rien noter d'essentiel à ce canevas initial. Parmi les contingences qu'on ne doit pas écarter, bien disons-le, c'est quand même un sujet en or. La livre de chair est un sujet en or pour un dramaturge comme Shakespeare qui cherchait le succès. Hein. Et il se trouve en plus que les Juifs sont à la mode à l'époque. Et le rival de Shakespeare, Christopher Marlowe, a écrit quelques années plus tôt Le Juif de Malte, hein, qui a eu un très grand succès. Le fait est en tout cas que c'est sur cette trame déjà présente que Shakespeare va travailler et modifier ou ajouter des éléments de son cru. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'envisager la pièce de Shakespeare à la manière dont un archéologue ou un géologue examinerait les strates d'un site ou d'un sol. Autrement dit, faire une sorte de stratigraphie, de géologie du marchand de Venise, pour comprendre cette pièce improbable et monstrueuse, pour comprendre aussi que quoi qu'on fasse, elle ne sera jamais une pièce comme les autres, il faut passer par cette exploration historique, géologique, des couches d'élaboration textuelles qui se sont additionnées. Et puisqu'il est aussi question de l'antisémitisme, souvenons-nous aussi que l'idéologie, l'imaginaire et les mythologies antisémites sont faites aussi de strates, de différentes couches, de différentes époques qui se succèdent et qui, parfois d'ailleurs, au lieu de se succéder, se superposent et s'additionnent. Anti-judaïsme chrétien, antisémitisme économique, etc. Alors, non seulement la nouvelle de Giovanni Fiorentino est une nouvelle médiévale, mais ces éléments sont largement tributaires d'une mythologie et d'une idéologie plus ancienne qui remonte à l'Antiquité même et à la naissance même du christianisme, tributaire donc d'un anti-judaïsme théologique et d'un antisémitisme populaire, hein, déjà très affirmé à l'époque. Disons-le très simplement, et je vais le montrer ensuite, en gros, dans le Marchand de Venise, dans le scénario du Marchand de Venise, nous retrouvons une interprétation assez radicale de la pensée de saint Paul, de l'opposition que fait saint Paul entre l'ancienne et la nouvelle loi, opposition entre la loi qui serait du côté de l'Ancien Testament et l'amour qui serait du côté du Nouveau Testament, la justice, la sévérité de la justice qui serait du côté du Dieu de l'Ancien Testament, et la grâce qui serait du côté du Nouveau Testament, entre eux également, c'est très important dans la pensée de saint Paul, la lettre et l'esprit. Hein, la religion, la foi selon la lettre et la foi selon l'esprit. Cette trame religieuse est là, structurellement, et il importe peu que Shakespeare en ait eu une pleine conscience. En reprenant ce scénario primitif de Fiorentino, il réactive de facto une narration foncièrement polémique, anti-judaïque, des schémas narratifs et théologiques hérités de la grande querelle, du grand contentieux entre judaïsme et christianisme. Contentieux originel, en quelque sorte, entre judaïsme et christianisme. Et risquons cette hypothèse, Shylock est présenté comme un monstre, mais sa monstruosité est présentée comme, je dirais, de style judaïque. Non en ce qu'elle serait imputée indistinctement à tous les juifs, mais en ce que sa forme, ses manifestations, ses symptômes sont en rapport étroit avec une certaine idée du judaïsme. Le style de la méchanceté et de la vengeance de Shylock serait, pour ainsi dire,
le visage, le miroir déformant du judaïsme tel qu'on se le représente à l'époque de Shakespeare. Alors, montrons-le très, très simplement. Au cours de la scène du procès, Antonio est fort mal en point, et le juge, au début de cette scène du 4e acte, incite Shylock à la commisération, à la compassion, etc. Et Shylock refuse, et Antonio, qui est ligoté et qui croit qu'il va subir un supplice atroce, dit au doge qu'il est inutile de chercher à adoucir un cœur juif. Autant imaginer changer l'heure des marées ou persuader un loup de devenir végétarien. Le juif est foncièrement implacable, dit-il. Alors, certes, il n'est dit nulle part que Shylock vient accomplir au tribunal les commandements de sa religion, mais il est certain que le manque de pitié de Shylock, son caractère implacable, vient de sa judéité ou de sa judaïté, et la haine de Shylock apparaît pour le public de l'époque comme foncièrement, essentiellement juive, tout comme la miséricorde peut apparaître comme essentiellement chrétienne. Cette querelle théologique est présente à tous les niveaux du procès, en des termes aisément identifiables pour le public de l'époque déjà. Elle fait du judaïsme la religion de la loi, une loi comprise littéralement. Au fond, dans cette perspective, Dieu n'attendrait rien d'autre que l'observance scrupuleuse, rigoureuse de ses commandements, lesquels suffiraient à assurer le salut. Et de même que le judaïsme serait une religion de la loi, le christianisme serait la religion de l'amour, source et parachèvement de la loi divine, sans laquelle cette loi ne serait qu'un ritualisme desséché et inhumain. Ce sont bien les termes du contentieux théologique que l'on retrouve ici dans Le Marchand de Venise. Shylock refuse le pardon des offenses. Il se place du côté d'un Dieu vengeur et tribal. Dans l'une des scènes les plus pénibles de la pièce, le cruel créancier, ce sont les mots de la pièce, refuse d'entendre les suppliques d'Antonio qu'il traite de sot qui, gratis, a prêté de l'argent. Et gratis, c'est-à-dire en chrétien, c'est-à-dire gratis prodeo, gracieusement. Et cette loi, pour Shylock, il se trouve qu'elle prend la forme du contrat, un contrat. Shylock est attaché à son contrat, à son billet, à son écriture, devenu aussi vénérable qu'une loi religieuse. J'aurai mon contrat, contre mon contrat, ne dis rien. Il prétend même en avoir fait l'objet d'un serment sacré à la synagogue. Ce contrat, en quelque sorte, lui tient lieu d'alliance et de Torah. Ce faisant, Shylock apparaît comme une caricature du légalisme juif, de la mentalité juive. Légalisme juif qui est lui-même perçu comme une défiguration de l'amour et du service authentique de Dieu. L'erreur de Shylock est aux yeux d'un chrétien de l'époque l'erreur juive par excellence, celle qui consiste à se croire justifié dès lors qu'on a la loi avec soi ou qu'on ne l'a pas du moins explicitement transgressée. Le contrat dit que Shylock a le droit de prélever de la chair, eh bien, il est totalement en règle, en quelque sorte, en voulant exécuter ce contrat. Quel jugement craindrais-je, dit Shylock, n'ayant rien fait de mal. Donc la question du mal se ramène à celle de l'infraction à un code. L'acharnement de Shylock à faire, coûte que coûte, respecter une loi terrifiante serait donc typiquement pharisien, dans le sens qu'on donnait à l'époque, très péjoratif, le sens très péjoratif qu'on donnait à l'époque à ce terme, un équivalent profane. Nous avons donc affaire ici à un équivalent profane du judaïsme sous son visage le plus odieux, tel que le christianisme majoritairement se le représente. Allons même un peu plus loin. Cette loi juive, et c'est ce qui la distingue de la loi chrétienne, a affaire à la chair et au sang.
Shylock, c'est le juif selon la chair, hein, selon, encore une fois, la typologie de saint Paul qui oppose le Vérus Israël, les juifs Israël selon l'esprit, hein, que serait l'Église catholique, et les juifs charnels, hein, les juifs selon la chair, ceux qui tiennent encore à l'ancienne alliance et refusent la nouvelle alliance. Hein. Shylock, c'est le juif selon la chair, le juif charnel, dans les termes donc, de la querelle judéo-chrétienne. Or, et ce juif charnel passe une alliance à travers quoi? À travers la circoncision. Qui ne verrait une résonance entre le morceau de chair de la circoncision, hein, signe de l'alliance entre Dieu et son peuple, et la livre de chair exigée par Shylock dans le pacte diabolique qu'il a signé. Un critique anglais, spécialiste de Shakespeare, James Shapiro, note justement qu'à l'époque de Shakespeare, la légende du crime rituel présentait en Angleterre une variante singulière. On prétendait que les Juifs circoncisaient leurs victimes avant de les oxyre. C'est la double peine, en quelque sorte. Ce qui laisse deviner avec assez de précision le type de mutilation que peut évoquer dans l'imaginaire anglais les préparatifs de Shylock lors de la séance au tribunal, affûtant son couteau, en attendant que le moment de passer à l'acte. Et d'ailleurs même le mot chair, le mot flèche en anglais, désigne alors régulièrement le pénis dans la littérature de l'époque et notamment dans les traductions de la Bible. Donc vous voyez, il y a quand même là quelque chose de très frappant. Et on peut même pousser encore un pas plus loin, parce que le contrat ne stipulait pas dans quelle partie du corps, dans la première lecture en tout cas, le contrat ne stipulait pas dans quelle partie du corps il s'agissait de chercher. Ça reste dans le flou pour le spectateur jusqu'au moment où enfin on donne lecture du contrat, et là on se rend compte qu'en réalité ce n'est pas le sexe que vise le juif vengeur. Shylock exige que cette livre soit prélevée du côté du cœur. Or, n'est-ce pas saint Paul qui, en s'appuyant sur une formule de la Bible dans le Deutéronome, disait préférer la circoncision du cœur à la circoncision de la chair. La circoncision du cœur, c'est une formule qu'on trouve dans la Torah et qui est reprise par saint Paul précisément pour dire que la circoncision de la chair est sans importance au regard de la circoncision du cœur. Pour les chrétiens en général et pour les Anglais de l'époque élisabéthaine en particulier, c'est la pierre de touche de ce qu'on appelle une théologie de la substitution, dans laquelle la religion chrétienne, l'élection chrétienne, détrône et rend caduque l'ancienne alliance et l'élection juive. Les chrétiens sont circoncis par le cœur, le juif n'est circoncis que par la chair. Tout se passe comme si l'ambition secrète, maligne de Shylock était, en accomplissant sa vengeance, de prendre à la lettre le christianisme lui-même, en quelque sorte. Puisque les chrétiens prétendent circoncire les cœurs, eh bien, ils vont être servis. L'usurier, de fait, est passé maître dans l'art de prendre ses ennemis au mot, en leur resservant leur propre métaphore. Au premier acte, à Antonio, qui le traitait de chien avant de réclamer un emprunt, Shylock avait répliqué « Est-ce qu'un chien a de l'argent ? Se peut-il qu'un roquet puisse prêter 3000 ducats ?» De même que devant son débiteur, enfin à sa merci, Shylock lance les phrases suivantes, vengeresse. « Tu me traitais de chien sans avoir de motif. Puisque je suis un chien, prends bien garde à mes crocs. » L'implacable créancier n'accorde décidément de crédit qu'à la lettre. La figure de Shylock, certes, ne se veut pas image fidèle, mais contrefaçon diabolique du judaïsme, telle que la société anglaise peut se l'imaginer dans ses pires cauchemars. Il n'est plus que le visage d'une haine à la fois passionnelle et scrupuleuse,
pulsionnelle et tatillonne, hors de toute loi commune, et obsessionnellement attaché à la lettre de la loi. Il crie, hein, « Je suis ici pour la loi, je représente la loi, j'exige la loi. » Hein, telle est sa rengaine, son antienne. Cette fureur vindicative, cela va sans dire, ne peut manquer d'évoquer celle-là même qui, pour les chrétiens, conduisit le Christ à la mort. Quand Shylock déclare que mes actes retombent sur ma tête, il est littéralement, vous le voyez bien, dans la position des Juifs évoqués dans l'Évangile, hein, qui disent que son sang retombe sur nous et sur nos enfants lorsque le Christ est condamné. Et s'il fallait être encore plus clair, quelques secondes après, Shylock regrette que sa fille, plutôt qu'un chrétien, n'ait pas préféré épouser quelqu'un de la lignée de Barabbas. On ne saurait être plus net sur l'arrière-plan, hein, de ce scénario. Pour tout spectateur contemporain, la scène est bien une répétition de la passion. Et le doge, le pauvre doge qui n'arrive pas à juguler la fureur vengeresse de Shylock, ce pauvre doge joue le rôle du bon Pilate, impuissant à freiner l'ardeur homicide du représentant d'Israël. Ce représentant d'Israël s'apprêtant donc à faire de la loi l'instrument du martyre d'un parfait chrétien, prêt au supplice, résigné au sacrifice. Parce que Antonio a une dimension christique. N'est-il pas celui qui court à la mort pour payer la dette de son ami, tout comme la passion du Christ a pour fonction de racheter l'humanité et d'effacer le péché originel. La pièce, d'ailleurs, on l'a souvent remarqué, présente des similarités avec un mystère pascal. Ces pièces, ces mystères qui représentaient tous les ans, sur le parvis des églises, en Angleterre et ailleurs, dans toute l'Europe, la Passion du Christ, des épisodes de la Passion du Christ, de la mise en croix, et qui souvent, presque mécaniquement, désignaient les Juifs à la vindicte des foules, les Juifs déicides à la vindicte des foules. Les personnages qui, dans la pièce de Shakespeare, lors du procès, crient leur indignation devant la férocité du bourreau, sont un miroir sans doute fidèle de la réaction du public élisabétain quand il assistait au mystère de Pâques, ou bien quand il assistait, sans doute, au marchand de Venise. La période pascale était l'occasion de venger le Sauveur, de rejouer symboliquement l'expulsion des Juifs de la communauté humaine. D'où le caractère, et ça c'est absolument à ne jamais oublier, le caractère particulièrement épineux d'un spectacle qui remet en œuvre des mécanismes d'exécration par lesquels la société chrétienne refait périodiquement son unité sur le dos d'une figure juive. La communauté doit se prouver qu'elle s'est débarrassée du mauvais objet, qu'elle s'est purgée de ses fautes, bref, qu'elle a tué le juif en elle. Une sorte d'exorcisme en quelque sorte. Alors, d'où une question qui s'est souvent posée aux lecteurs de Shakespeare, et notamment au grand philosophe et penseur René Girard. Shakespeare mettrait-il en scène le mécanisme du bouc émissaire? C'est la thèse de René Girard. La pièce exhibe en quelque sorte le bouc émissaire et par là peut-être échappe, dit René Girard, ou peut échapper à l'antisémitisme, puisqu'elle montre comment une communauté se débarrasse facilement, peut-être trop facilement, d'un coupable idéal, peut-être pour masquer ses propres tares, ses propres vices, ses propres torts. Ça, c'est la thèse de René Girard. Et il dit que bien sûr que celui qui veut trouver de l'antisémitisme le trouvera, mais celui qui ne veut pas en trouver, eh bien, trouvera aussi une réponse
à l'antisémitisme. Alors, bien sûr, mais seul, disons-le, seul un spectateur déjà hostile à l'antisémitisme sera en mesure d'aller chercher dans Le Marchand de Venise des arguments allant dans le sens d'un combat, d'une récusation des grands mythes antisémites. Et c'est pourquoi, et là ici l'histoire est absolument sans appel, c'est pourquoi ce type d'interprétation qui cherche à réévaluer un peu le personnage de Shylock et à remettre un peu les torts des deux côtés, ce type d'interprétation n'apparaît que tardivement, sporadiquement au XIXe siècle. Et il y a l'interprétation marquante du grand acteur Edmund Kean, qui s'efforce de donner à Shylock une humanité et une forme presque de noblesse, mais c'est plutôt dans l'après-guerre et dans l'après-génocide que ce type d'interprétation commence vraiment à s'imposer. À l'inverse, ceux qui ne veulent pas mettre en question leur propre mythe antisémite n'ont aucun effort à faire pour trouver dans la pièce de quoi le corroborer. C'est la méchanceté intrinsèque de Shylock qui relève de l'évidence, en réalité. Une lecture non anti-juive du Marchand de Venise implique un effort interprétatif très différent de ce que l'on peut attendre raisonnablement du public de l'Angleterre élisabéthaine, et même, disons-le, du public d'aujourd'hui, à moins que le metteur en scène ne déploie des prodiges d'inventivité et de précaution, ce qu'ils font généralement, bien sûr, aujourd'hui, quand ils mettent en scène Le Marchand de Venise. Alors, disons-le, la pièce est objectivement, structurellement anti-juive, parce que le scénario premier est anti-juif, et qu'on ne peut rien y faire, il est là, ce scénario. Mais Shakespeare travaille ce scénario, bien sûr. Et c'est dans cette perspective, par exemple, qu'il faut comprendre déjà les ambiguïtés du dénouement de l'affaire Shylock. Pas du Marchand de Venise en général, mais de l'affaire Shylock. Dans ce procès, quel est le dénouement? Eh bien, il passe à la fois par la défaite du criminel juif et par l'affirmation de la clémence chrétienne. Notons que dans la nouvelle italienne, il n'est pas question de ce qui arrive à l'usurier frustré après sa défaite judiciaire. Il déchire le contrat et il s'en va furieux. C'est tout ce qu'on sait. Shakespeare, lui, invente un dénouement singulier. Le verdict du procès est un savant dosage entre rigueur et mansuétude. Et on peut dire que, d'une certaine manière, il vient administrer la preuve décisive de la supériorité chrétienne tout en échappant à une logique de vengeance. Alors, voyons ce qui se passe. Au cours du procès, donc je l'ai dit, il y a au moment où on croit que tout est perdu, et les chrétiens sont absolument défaits et épouvantés, et l'un d'entre eux réclame, j'allais dire évidemment, la mort de Shylock. Il réclame que Shylock finisse comme Judas au bout d'une corde. Or, rien de tel n'arrive. Passible de la peine de mort, Shylock bénéficie malgré tout de la clémence du doge, accompagné des commentaires suivants. Pour que tu vois la différence de notre esprit, je te fais grâce de la vie avant même ta demande. La charité chrétienne contraste donc avec l'âpreté vindicative du juif. Et Antonio, la victime par excellence, celui qui aurait toutes les raisons de vouloir des représailles, dit aussitôt en renchérissant que Shylock ne doit pas être exécuté, et il remet même à Shylock la moitié des biens confisqués par l'État. Donc il applique religieusement le principe évangélique d'aimer son ennemi, de faire du bien à ceux qui vous haïssent. Faire du bien à ceux qui vous haïssent, alors là nous entrons dans l'ambiguïté encore, pour tout chrétien de l'époque, cela inclut la conversion. L'usurier n'obtient pas la mort de son ennemi, mais il doit céder ses biens, une partie de ses biens, et se faire baptiser. Alors, gardons-nous de tout anachronisme. Ce qui peut passer aujourd'hui pour une violence inqualifiable symboliquement, peut être tenu dans l'esprit de l'époque pour une faveur accordée à Shylock. Un juif non converti, dans l'esprit chrétien de l'époque, est irrémédiablement damné. Un juif baptisé peut espérer le salut.
En réalité, je crois que nous sommes exactement à une époque où on est à l'intersection entre deux perspectives. Il y a fort à parier que l'imposition du baptême permet au public de jouer et de gagner sur les deux tableaux. D'une part, elle est l'humiliation ultime du juif endurci, et d'autre part, le spectacle de la grâce chrétienne qui se répand sur le méchant, qui n'avait rien fait pour la mériter. Clémence vindicative, en quelque sorte. Alors, comment interpréter le sens de ce dénouement dans le contexte politique et religieux de l'époque? Alors, il y a deux réponses qui ne sont pas d'ailleurs complètement incompatibles. Première réponse, pourquoi, en gros, n'a-t-on pas été aussi cruel avec Shylock qu'il le méritait peut-être? Eh bien, la pièce de Shylock a été précédée de peu par une autre affaire très réelle, celle-là, l'affaire Rodrigo Lopez, médecin de la reine, protestant d'origine judéo-portugaise, qui, à la suite d'un complot, avait été dénoncé comme espion. C'est comme, je cite, traître et parjure, docteur juif pire que Judas lui-même, qu'il fut atrocement exécuté à Londres en 1594, pendu, écartelé, éviscéré, décapité. N'en jetez plus. Ce grand moment de cruauté collective précède de quelques mois à peine la date probable de la rédaction du Marchand de Venise. La pièce aurait-elle été une sorte de conjuration collective de la culpabilité pour une foule qui s'était quand même délectée du démembrement d'un vieillard, sans doute innocent, même la reine ne croyait pas à sa culpabilité, et qui avait quand même, ce public, obtenu sa livre de chair, et même un peu plus qu'une livre de chair. Ce n'est pas exclu. Deuxième réponse, je le disais, et elle n'exclut pas la première, il s'agit peut-être dans ce dénouement de chercher à mettre un terme au cycle infernal de la vengeance et des représailles engendrées par la rivalité et la concurrence. D'où l'indulgence relative mais indiscutable dont bénéficie Shylock. Après avoir en quelque sorte fait monter la violence et la haine à un paroxysme, il s'agit de montrer par l'exemple la nécessité d'un apaisement, d'une conciliation, sinon d'une réconciliation possible. La scène judiciaire, de fait, n'est pas une pure et simple exécution. L'important semble être que dans l'esprit du spectateur, Shylock aurait pu se sortir de ce mauvais pas sans risquer ni sa vie, ni sa liberté, ni sa religion. Il lui eût suffi d'écouter la voix de la miséricorde, dont le doge et Portia, la jeune femme, ne font pas l'apanage du seul chrétien, mais de tout être humain. Tout être humain devrait être accessible à la pitié. Disons en tout cas que cette éventualité affleure dans l'épreuve judiciaire à laquelle est soumis Shylock, mais que Shylock, aveuglé par sa haine, échoue à son examen d'humanité. De fait, la seule figure juive positive de la pièce, je l'ai dit, c'est Jessica, laquelle épouse librement le catholicisme et un catholique. Alors, notons que Jessica est un personnage inventé par Shylock, qui ne figure pas dans la nouvelle italienne, mais que c'est un motif, par contre, qui est à la mode. La belle juive, fille du méchant juif, qui se convertit au christianisme, on le trouvait déjà dans Le Juif de Malte, quelques années auparavant, le Juif de Malte de Christopher Marlowe. Alors, au moins, cela vient rappeler que l'anti-judaïsme incontestable est ici religieux, mais jamais racial. La fable de Shakespeare reste donc dans un horizon chrétien. On est encore loin d'une conception politique et laïque, entre guillemets, de la citoyenneté, mais à l'intérieur de ce champ étroitement délimité par la théologie du temps, émerge quand même un début de laïcisation des problèmes. La pièce ne s'achève ni dans le lynchage, ni dans le miracle. La violence est régulée, les dogmes mis entre parenthèses, pour que se fasse entendre la voix d'une justice assez accessible à tous. Quelque chose semble se dessiner dans cette indulgence qui pourrait s'infléchir dans le sens d'un discours de tolérance. Voilà pour la trame et le sous-texte théologique. Mais
ce qu'on appelle, ce qu'on repère comme l'ambiguïté du marchand de Venise, tient aussi, bien plus qu'à une hésitation du dramaturge, je crois, au caractère profondément composite de la pièce. D'un côté, je viens de le dire, il y a cette couche archaïque, cette trame ancienne, voire antique, dans laquelle eh bien, le juif est assigné au rôle du fanatique de la lettre, qui assouvit sa vengeance sous couvert de la loi, bien sûr. Mais de l'autre, Shakespeare va donner au méchant des raisons qui, à défaut de l'excuser, vont conférer à sa haine quelque chose comme un fondement ou une ossature rationnelle. Alors, sur la base de ce scénario hérité, donc, Shakespeare va introduire, si l'on veut, de la complexité. La nouvelle italienne, qui est la source de Shakespeare, ne disait strictement rien des motivations de l'usurier juif, sinon sa joie de pouvoir tuer le plus grand des marchands chrétiens. C'est tout ce qu'on a comme justification dans la nouvelle italienne. Or, Shakespeare, on l'a dit, fut le premier auteur en 700 ans, c'est une formule d'Harry Golden, à donner aux Juifs un motif. Il serait même plus juste de dire qu'il lui en donne plusieurs, et que c'est là peut-être la source d'un nouvel embarras. Premier motif, la haine religieuse. J'ai parlé tout à l'heure du déni, des opérations effectuées par certains metteurs en scène pour masquer ou adoucir ou édulcorer certains aspects de la pièce. La première phrase prononcée par Shylock à propos d'Antonio, avant même qu'il ait adressé la parole à Antonio, c'est une phrase en aparté, parole sournoise d'ailleurs, entendue par le seul spectateur, et qui est la suivante. Il dit quelque chose de méchant sur l'apparence d'Antonio, et il poursuit en disant « Je le hais parce qu'il est chrétien ». Cette phrase est, au moins depuis la Seconde Guerre mondiale, la plus censurée par les metteurs en scène. Tous reculent devant son extrême violence, parce qu'elle semble la quintessence du fanatisme. Or, comment représenter une telle chose après la Shoah? Or, à bien y réfléchir toutefois, l'énoncé de Shylock n'a rien de fondamentalement aberrant. Est-il improbable qu'un juif de ce temps professe la haine des chrétiens? Il faudrait plutôt se demander par quel miracle Shylock pourrait penser autrement. Rien ne le pousse à éprouver pour les chrétiens des sentiments de bienveillance. Ni les persécutions que subissent ses coreligionnaires, ni les humiliations, ni même les enseignements de sa religion. Nous sommes à l'âge du ghetto. Le point de vue des Juifs sur les chrétiens à cette époque est empreint de méfiance, dans le meilleur des cas, et d'hostilité franche, dans le pire. Hostilité entretenue par les persécutions subies, mais aussi par des arguments théologiques. Pour la majorité des décisionnaires juifs depuis l'époque talmudique, n'oublions pas que le christianisme demeure une hérésie, et même pire, une idolâtrie. L'hostilité à l'égard du Nazaréen, donc, que professe Shylock, l'aversion pour les symboles religieux, tout particulièrement pour la croix, sont des faits attestés historiquement. L'antagonisme se nourrit abondamment de sources traditionnelles entretenues et réactivées par des écrits polémiques qui visent à la fois à répondre à la sommation de conversion que les chrétiens adressent aux juifs et à prévenir donc toute séduction chrétienne. Ces faits-là, longtemps sous-estimés, ont été dûment établis par des historiens aussi éminents que Jacob Katz, Israël Yuval ou David Biel, les historiens du judaïsme qui ont mis en évidence ces sources. À vrai dire, donc, il n'est pas improbable que Shylock dise « je le hais parce qu'il est chrétien ». Seule la clause de la livre de chair fait basculer l'hostilité religieuse de Shylock dans la mythologie antisémite. Mais curieusement, quant à la haine religieuse, et c'est un effet tout à fait intriguant, étrange, cette haine religieuse qui est formulée en une phrase très lapidaire, elle passe très vite au second plan, au regard d'un autre motif. Je le hais parce qu'il est chrétien, dit-il, mais surtout parce qu'il prête de l'argent gratis et fait ainsi baisser le taux. Motif économique. En d'autres termes, Antonio tue le travail, sape le fondement de l'activité bancaire, de l'activité de crédit. Alors,
évidemment, l'expression d'un tel mobile ne peut évidemment que rendre Shylock plus odieux encore au public, hein, puisque en exaspérant le contraste entre l'âpreté, la cupidité juive, l'âpreté au gain et le désintéressement d'Antonio, désintéressement chrétien, parce que Antonio est l'homme secourable qui arrache les débiteurs aux griffes impitoyables de leurs créanciers. On ne saurait toutefois distinguer trop rigoureusement motif religieux et motif économique. La condition de prêteur à intérêt à cette époque, pour des raisons historiques qui sont pour nous évidentes, mais qui ne sont pas expliquées dans la pièce de Shakespeare, la condition de prêteur à intérêt est étroitement corrélée à l'appartenance religieuse. Les Juifs constituent ce qu'on appelle parfois une ethnoclasse, hein, une classe économique et ethnique et ethno-religieuse. Et la haine que s'attire l'usurier est souvent indissociable de celle que s'attire son peuple. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième des raisons est beaucoup plus intéressante. Elle est celle que l'on va voir apparaître bientôt sur l'écran, qui est énoncée dans la tirade la plus justement fameuse de la pièce, que je vais vous lire in extenso. Hein. C'est un morceau d'anthologie, hein, donc aucune mention du marchand de Venise ne peut se passer. Donc Salerio, un Vénitien, lui demande « Mais je suis sûr que si Antonio manque à rembourser sa dette, tu ne prendras pas de sa chair. À quoi peut-elle servir ?» Shylock, à appâter le poisson. Si elle ne nourrit rien d'autre que cela, elle nourrira ma vengeance. Il m'a déshonoré, il m'a fait perdre 500 000, il a ri de mes pertes, il s'est moqué de mes profits, il a méprisé ma nation, contrarié mes affaires, éloigné mes amis, excité mes ennemis. Et pour quelle raison? Je suis juif. Un juif n'a-t-il pas Dieu? Un juif n'a-t-il pas de mains, d'organes, de proportions, de sens, de sentiments, de passions? Ne mange-t-il pas les mêmes choses? N'est-il pas blessé par les mêmes armes, sujet aux mêmes maladies, guéri par les mêmes remèdes, réchauffé et refroidi par le même été et le même hiver que l'est un chrétien? Si vous nous piquez, est-ce que nous ne saignons pas? Si vous nous chatouillez, ne rions-nous pas? Si vous nous empoisonnez, ne mourrons-nous pas? Et si vous nous faites injure, est-ce que nous ne nous vengerons pas? Si nous vous ressemblons pour tout le reste, nous vous ressemblons en cela. Si un juif fait injure à un chrétien, celui-ci le supporte-t-il humblement? Vengeance. Si un chrétien fait injure à un juif, comment celui-ci devrait-il le supporter à l'exemple des chrétiens? Eh bien, vengeance. La vilenie que vous m'enseignez, je vais la mettre en pratique, et ce sera bien le diable si je ne renchéris pas sur ce qu'on m'a appris. C'est vraiment notoirement la pièce maîtresse avancée dans le dossier de Shylock et du dramaturge. Quand on veut exonérer la pièce de tout soupçon d'antisémitisme, on brandit cette tirade. Ne tient-on pas, dans ce passage d'anthologie, la preuve que Shakespeare reconnaît aux Juifs son humanité, qu'il fait de Shylock un humilié et un offensé, et non une figure diabolique avide de sang? Il y aurait, dans les doléances pathétiques de Shylock, quelque chose comme une expression indépassable de l'unité humaine et de l'universel. Oui, mais soyons prudents. Cette famille humaine, selon Shylock, se fonde, rappelle un grand critique qui est Alan Bloom, sur le plus petit dénominateur commun. Sa base sensitive, sensible, physique, presque animale, et le seul élément proprement spirituel, rappelle Alan Bloom, c'est la vengeance. La revendication d'humanité se retourne bientôt, au nom de la même logique, en justification de l'inhumanité. Il s'agit, in fine, d'un plaidoyer quand même pour le droit à la vengeance et au meurtre. Ce que comprennent très bien dans la scène les interlocuteurs chrétiens de Shylock, qui, loin d'être ébranlés par sa plainte, mesurent le sérieux de la menace. La tirade poignante de Shylock, d'ailleurs, pour qui regarde la suite, est suivie de l'entretien entre Shylock et un autre juif peut-être encore plus redoutable, Tubal, encore plus riche. Et au cours de cet entretien, que dit Shylock? Juste après avoir prononcé cette fameuse tirade. J'aurais son cœur s'il manque à sa promesse, car s'il n'était plus à Venise, je pourrais faire toutes les affaires que je veux.
Ça nous fait descendre de quand même quelques étages. Hein. On se croirait dans Tintin et l'étoile mystérieuse, hein, quand les Juifs se frottent les mains à l'idée d'une catastrophe, d'une météorite. Alors, faut-il alors parler de contresens à propos de l'interprétation humaniste de ce morceau de bravoure? Non, pas exactement. C'est quand même, en effet, le cri de souffrance d'une âme ulcérée, poussée à bout par un empilement de griefs dont elle fait un inventaire désordonné, s'y mêlent des mobiles matériels, des campagnes hostiles, pour exciter ses ennemis et éloigner ses amis. D'ailleurs, ça veut dire que Shylock a des amis. Et pour finir, surtout, l'antisémitisme d'Antonio est mis en exergue. Antonio a méprisé sa nation. Et dès le premier acte, d'ailleurs, la question de l'humiliation était placée au centre de la tractation. Shylock disait à Antonio, qui venait l'approcher pour un emprunt, « Seigneur Antonio, maintes fois et souvent sur le Rialto, vous m'avez fait des reproches à propos de mon argent ainsi que de mes taux. En haussant les épaules, j'ai subi patiemment. Enduré est la marque de notre tribu. Vous m'appelez mécréant, égorgeur et chien, et vous crachez sur mon manteau de juif. Tout cela parce que je me sers de ce qui m'appartient. Mais il semble à présent que vous ayez besoin de mon aide. » Ainsi, par 2 fois dans la pièce, la haine du juif et l'humiliation subie par les enfants d'Israël apparaissent comme des paramètres importants, cardinaux même, de l'affrontement. Le Marchand de Venise, a-t-on pu dire, est donc peut-être la première pièce de l'histoire à prendre la haine anti-juive au sérieux. Alors, le public n'a certes pas vu Antonio cracher sur la barbe de Shylock. Michael Radford, le cinéaste, lui montre ce crachat au début de la pièce. Mais il a entendu le marchand chrétien, dès le premier acte, se déclarer prêt à humilier encore l'usurier, en lui disant, au moment même où il cherche son argent, il lui dit « Je suis prêt à t'insulter encore, à cracher encore sur toi, à te repousser aussi du pied. » Donc le public voit Shylock se faire traiter de chien. Il a assisté aux railleries des Vénitiens lorsque Shylock se lamente sur la perte de sa fille et de ses ducats. Qui n'admettrait, même dans la société du temps de Shakespeare, que celui qu'on a humilié et souillé de sa bave éprouve une sourde envie, une sourde jubilation à l'idée de tenir sa vengeance, sa revanche. Donc tout bien pesé, cette tirade fameuse reste bien l'affirmation d'une humanité en partage. Alors une humanité minimale, certes, mais une humanité quand même. La nature sensible du juif suppose l'idée d'une communauté d'émotions possibles. Que le cœur de pierre du procès se révèle, ne fût-ce que temporairement, sous l'aspect d'un homme souffrant, demeure un événement théâtral. La pitié est bel et bien présente, fût-ce celle qu'on éprouve envers un animal blessé, voire un chien enragé, ce qu'ont senti les metteurs en scène et les comédiens depuis le XIXe siècle. Il ne convient donc ni de surestimer la portée universaliste du discours, ni de lui dénier toute dimension humanisante. Et la fin de la tirade, que je vous ai lue, est encore plus intéressante, même si elle est moins citée. Non contente de justifier le désir de vengeance, la plaidoirie de Shylock inverse radicalement les termes du débat. Car la lutte entre Shylock et Antonio, se situe alors non sur le terrain de la différence, mais de l'identité, de la ressemblance. Comprenons l'enjeu, c'est décisif. Shylock n'aurait pas appris la vengeance de ces textes religieux, mais de l'exemple chrétien. Ceux qui n'hésitent pas à laver dans le sang les outrages, au nom des lois de l'honneur ou de l'ambition, sont-ils somme toute bien placés pour enseigner aux Juifs le pardon des offenses? Argument d'une extrême modernité qui se situe sur le plan des mœurs, beaucoup plus que sur celui des croyances religieuses. Même pour le spectateur de l'époque, l'argument peut faire mouche. Le théâtre élisabétain, ma foi, ruisselle de crimes féroces et de haine recuite, et ce miroir tendu au public ne permet pas de nourrir la moindre illusion sur la réalité des principes évangéliques dans l'Angleterre de l'époque. Ce n'est donc pas tant un Dieu vengeur qui inspire Shylock que
la volonté rageuse de surpasser en férocité l'exemple chrétien. Hein, la vilenie que vous m'enseignez, je la mettrai en œuvre. Hein. Les chrétiens sont ici les instituteurs des Juifs, les mauvais maîtres. L'accusation, temporairement, change de camp. Alors bien sûr, je le redis, nous sommes à l'acte 3, et dans le cours de la fable, on a eu le temps d'oublier ce petit moment de compassion. Les preuves de l'humanité de Shylock sont quand même ténues. Il y a son affection pour sa femme, qui est très émouvante, mais pas grand-chose d'autre, à vrai dire. Et puis nous avons eu, je l'ai dit, le spectacle de la clémence chrétienne, qui a réhabilité un peu la communauté vénitienne. Mais enfin, il n'en reste pas moins que la grande tirade de Shylock a fait temporairement, a infléchi temporairement la formulation de l'antagonisme entre le mauvais juif et le bon chrétien, en donnant à Shylock une motivation, en fondant ses motivations sur la réalité des offenses anti-juives, mais aussi sur l'exemple des violences chrétiennes, en déplaçant donc le problème du plan religieux au plan moral, politique et social. Ainsi, on le voit, Shakespeare modernise, rationalise, complexifie la trame de la nouvelle italienne, sans parvenir, bien sûr, à neutraliser la virulence de la charge anti-juive que comporte le scénario primitif, je le redis, celui d'un meurtre rituel. Mais s'il ne parvient pas à le neutraliser, c'est sans doute, s'il ne cherche même pas à le neutraliser complètement, c'est sans doute pour une autre raison. Et je vais essayer d'être un peu provoquant, à savoir que l'antisémitisme était sans doute le cadet des soucis de l'auteur du Marchand de Venise. En revanche, la figure juive de Shylock lui sert à poursuivre son exploration de la société et des passions humaines. J'en prendrai rapidement 2 exemples. Il y a, dans le Marchand de Venise, à travers la figure juive, une réflexion sur les lois de l'échange. L'aspect économique, le rapport à la valeur, est primordial. Il y a aussi, dans le Marchand de Venise, une réflexion sur les conditions de la justice. C'est l'aspect, cette fois, juridique et moral. Prenons rapidement le premier point, le dérèglement de l'échange. Je vais m'en tenir à l'aspect le plus visible, le plus lisible, celui de l'échange économique, du rapport à l'argent. Sur quoi se fonde l'antagonisme entre Antonio et Shylock? Le rôle titre de la pièce est confié à un marchand chrétien, puissant et prospère. Shylock, lui, n'est pas du tout un marchand, c'est un usurier, ce qui change tout. Pour un contemporain de Shakespeare, la différence est abyssale entre le grand négociant et le prêteur à intérêt. Il y a, dans le Marchand de Venise d'ailleurs, une très intéressante confrontation, une sorte de disputation, de marloquette, comme on dirait dans le Talmud, de controverse théologique entre Shylock et Antonio, à partir d'un extrait de la Bible, d'un passage de la Bible, d'une paracha en quelque sorte, sur l'histoire des brebis tachetées de Laban, de Jacob avec les brebis tachetées de Laban, vous savez, qui trafique un peu la laine des brebis pour avoir des brebis tachetées qui lui reviennent, enfin une sorte de petit trafic personnel. Et on voit Antonio et Shylock s'affronter sur l'interprétation de ce texte. Et lorsque Shylock propose son interprétation, eh bien, il se livre à une sorte de plaidoyer pro-domo qui fait du patriarche Jacob une sorte de spéculateur béni par Dieu. Interprétation qui paraît sacrilège au regard de la morale catholique et aristocratique d'Antonio. À l'usure, à l'intérêt infâme, Antonio oppose le risque, l'aventure, en anglais, qui est commerce, aventure et risque à la fois. C'est ce qui fait précisément, c'est ce qui rachète le grand négoce aux yeux des Anglais de l'époque. Tout ce que le commerce peut avoir de contraire à l'éthique aristocratique est sauvé parce que Antonio prend des risques. D'un côté, donc, la mesquinerie de celui qui thésaurise et qui fait faire des petits à son argent, le spéculateur. De l'autre, la générosité de l'aventurier qui prend des risques, s'en remet à la providence et à la fortune. Telle est du moins l'opposition éthique dans sa pureté première. Pour peu cependant qu'on entre dans le détail de la pièce,
ce tableau en noir et blanc se défait de toutes parts. D'une part, on s'aperçoit qu'Antonio, marchand prospère et avisé, n'est pas si indifférent à l'argent qu'il le prétend, et que personne d'ailleurs à Venise n'est indifférent à l'argent. On ne parle même que de ça dans cette république marchande. On ne parle que d'argent. Le projet matrimonial de l'ami d'Antonio se formule en termes sonnants et trébuchants, comme le moyen commode de solder toutes ses dettes en épousant une riche orpheline. Venise, c'est déjà un peu Wall Street et la City. Il y a, à l'époque de Shakespeare, tout un débat sur le crédit et l'intérêt, parce qu'on sait bien, même si l'Église a condamné l'usure, qu'il ne saurait y avoir de commerce sans banquier. Et l'Europe chrétienne est déjà entrée dans son rapport un peu schizophrène à l'argent, dont elle n'est peut-être pas encore sortie. Mais surtout, le désintéressement proclamé d'Antonio, tout comme l'avidité de Shylock, parviennent l'un et l'autre à ce qu'on pourrait appeler un point de contradiction absolue. Antonio et Shylock présentent deux pathologies symétriques. Il y a un côté rationnel dans Shylock. Chez Shylock, il vient après tout rappeler, contre la belle âme, qui prête gratis, il vient rappeler les lois de l'échange économique. Bientôt, simplement, cette rationalité première, raisonnable presque, tourne à l'inhumanité. Bientôt, pour Shylock, tout se réduit à un calcul, à ce que Marx appelle les eaux glacées du calcul égoïste, qui lui fait refuser au sens propre de voir le visage de ses débiteurs menacés de ruine ou de mort, et qui le rend sourd aux suppliques d'Antonio. Et ce penchant de Shylock pour la spéculation, ce penchant abstrait, qui lui fait dénier même l'humanité de ses débiteurs, dissimule, on le découvre très mal, l'aspiration sans doute à un autre rapport, une passion plus forte encore. À la fin, le pousse à rechercher le corps à corps avec son ennemi, la prise directe sur la chair de l'autre. Symétriquement, la générosité admirable d'Antonio, qui prête avec libéralité, libère de leurs dettes des hommes aux abois. Qui pourrait aller là contre? Mais qui pourrait nier que prêter sans intérêt peut parfois créer une forme de dette infiniment plus lourde que la dette d'argent, à commencer quand c'est sa propre vie qu'on met en gage. Ce prétendu désintéressement, qui se combine chez Antonio avec un désintérêt croissant pour la vie, une mélancolie incurable, ce prétendu désintéressement d'Antonio cache, on le devine bientôt, une passion très peu désintéressée pour son ami Bassanio, qui va se marier, et à qui il s'apprête à sacrifier son corps et sa vie. On imagine ensuite la dette infinie de l'ami. Le summum de l'amour sacrificiel se lit alors comme le comble de l'emprise. Par là se vérifie sans doute ce que Marcel Mauss, le sociologue, avait défini comme l'ambiguïté du don, qui est à la fois un don et un poison. Gift en allemand. En signant le contrat de Shylock, Antonio accepte de faire de son corps la garantie ultime, l'étalon or de tout échange, la valeur des valeurs. Lorsqu'il écrit à Bassanio pour décrire le supplice qui l'attend, Bassanio lit la lettre d'Antonio et dit de cette lettre: c'est une lettre, un pli dont le papier est comme le corps de mon ami, et chacun de ces mots une blessure ouverte d'où s'écoule la vie. Les termes de cette description ne traduisent rien de moins que le dogme de la présence réelle, celui qui pour un chrétien fait saigner les hosties lorsqu'elles tombent aux mains du profanateur. La lettre saigne. La lettre saigne. On n'est plus dans le langage du signe, du symbole, on est dans celui de la transsubstantiation, en plein catholicisme. Et pour Shylock, comme pour Antonio, le signe ne reste jamais un signe, il s'incarne et devient chair. Et encore une fois, judaïsme et christianisme deviennent des codes pour traduire un détraquement de l'échange. La lettre du contrat de Shylock est une lettre sanguinaire. Shylock, c'est le judaïsme devenu fou. Et la lettre d'Antonio est un corps qui saigne. Antonio, c'est le christianisme devenu fou. Shylock et son ennemi se retrouvent au tribunal dans un fantasme identique, celui d'accéder directement à l'assouvissement, à la jouissance et au sens, sans passer par le signe. Un sens qui se prélèverait, une jouissance qui se prélèverait à même la chair martyrisée,
et par laquelle toutes les dettes seraient réglées et les désirs assouvis. La dette d'amour d'Antonio et la dette religieuse et commerciale de Shylock. C'est pourquoi, contrairement à ce qu'une lecture unilatéralement antimoderne pourrait laisser penser, il importe de noter que les antagonistes ne deviennent réellement fous que quand ils oublient complètement l'argent. Antonio quand il s'offre en holocauste, et Shylock quand sa férocité devient telle qu'il refuse qu'on lui paye même 10 fois la somme qu'on lui doit. Les deux personnages perdent pied au moment précis où ils vont se sacrifier. Shylock sait que s'il va jusqu'au bout de sa logique, il se discrédite. C'est un procès sans profit, dit-il à la fin. Il n'a jamais été aussi désintéressé de sa vie. Il est en train de se suicider. Et de la même manière, Antonio, lui, tombe dans une sorte de délire sacrificiel. L'acceptation d'un règlement financier lui aurait, à tout le moins, permis de réintégrer la communauté humaine. Et donc l'argent, à ce moment-là, ne peut plus être pensé seulement comme un facteur de corruption et d'égarement, il pourrait bien être une digue salutaire entre l'homme et ses pulsions, un obstacle entre le prédateur et sa victime. L'intransigeance est stricto sensu refus de la transaction. La recherche du profit, le sens de ses intérêts bien compris, serait encore une chance d'échapper à la boucherie qui se prépare. Et j'en viens au dernier point. Pour empêcher cette boucherie, il faut une loi. Et c'est peut-être là le vrai sens du drame qui se joue, dans lequel on va encore retrouver, inopinément, pourrait-on dire, le judaïsme. Alors qu'il est déjà prisonnier de son créancier, Antonio semble parfaitement résigné au sort qui l'attend. Il est d'accord avec son bourreau pour considérer que ce dernier a la loi avec lui, il a la loi pour lui, il a signé volontairement son contrat. C'est répété par tous les personnages et sur tous les tons. La prospérité commerciale de Venise, répète-t-on, dépend du respect des contrats. On ne peut donc annuler un contrat. Un contrat est irrévocable. Bien sûr, le doge en appelle à la compassion, mais cette compassion est optionnelle. Elle n'est pas obligatoire. Voilà posés en toute clarté les termes du débat. Le spectateur a des raisons à ce moment-là d'être plus effrayé par le vide de la loi que par la vengeance d'un fou. La loi semble impuissante à contrecarrer Shylock. Et quel est ce vide, quel est cet abîme qui s'ouvre? Un abîme politique, juridique et métaphysique. Eh bien, il semble que dans cette Venise, tout se résume à un pur formalisme juridique. Le respect inconditionnel des contrats passés entre parties consentantes. C'est tout. Tout en guise de loi. À ce moment de la pièce, le flottement est complet. La République de Venise ne semble être qu'une association d'individus liés par des contrats particuliers, des contrats privés. Et ainsi, à ces conditions, la haine pourrait ainsi s'assouvir sous le couvert de la loi. Ce qui donne à l'un des personnages l'envie presque de se suicider. Et il dit au juge, à cause de toi, ma foi chancelle. Ma foi chancelle. C'est un trouble métaphysique. Il n'y a donc pas de loi dans cette Venise. Or, d'évidence, le consentement ne saurait à lui seul fonder un lien politique. Le cas de Shylock rappelle, pour nous, pas pour eux, celui de ce cannibale allemand, Armin Maives, une affaire assez récente, qui avait tué et dévoré un jeune homme en parfait accord avec celui-ci, en bonne intelligence, et qui, pour cette raison même, n'avait dans un premier temps été condamné qu'à 8 ans de prison, avant d'être rejugé et, cette fois, condamné à perpétuité. Mais parce qu'il était consentant. Alors, après 3 ans de prison, je vous rassure, le cannibale se serait déclaré végétarien. C'est ce qui s'appelle passer d'un extrême à l'autre, ou alors la nourriture en prison était affreuse. Bref, le consentement ne peut suffire évidemment à fonder une éthique ni une politique. Et c'est pourquoi l'enjeu essentiel de la pièce n'est pas le salut d'Antonio, mais le sauvetage de la loi elle-même. Et c'est Portia, la femme de Bassanio, l'ami d'Antonio, qui, sous le déguisement d'un docteur de la loi, va mettre fin au suspense dramatique. Ce suspense qui tient à la suspension des lois morales, justement. Or, c'est sur les modalités de ce sauvetage que je voudrais ici m'attarder 2 minutes.
Et donc on va voir un extrait que je vais vous lire. Donc ce contrat, dit le Portia déguisé en homme, ne te donne pas la plus petite goutte de sang, une livre de chair, les termes sont formels. Prends alors ton contrat, prends toi ta livre de chair, mais en la découpant, si tu ne fais couler qu'une seule goutte de sang chrétien, tes lettres et tes biens seront, selon la loi de Venise, confisqués au profit de l'État de Venise. Prépare-toi donc à découper la chair. Ne verse pas de sang, n'en coupe ni plus ni moins, mais juste une livre de chair, une livre. Si tu prends plus ou moins, même si la balance penche ne serait-ce que de la valeur d'un cheveu, tu meurs et tous tes biens sont confisqués. Alors, comment Portia arrête-t-elle la main du meurtrier? Eh bien, en lisant autrement son billet. Vous le voyez. Portia, j'avais dit tout à l'heure que Shylock appliquait la loi de manière littéraliste. Il ne voulait entendre que la lettre. C'est, dans les termes de saint Paul, la lettre qui tue contre l'esprit qui vivifie. La lettre juive qui tue contre l'esprit qui vivifie. Or, c'est précisément de cette dichotomie que nous sortons ici. Que prouve en effet la lettre de Portia, sinon que le contrat pris à la lettre pourrait se contredire et partant signaler l'impossibilité de son application. S'il est prescrit de charcuter le cœur, sans qu'il soit autorisé de verser une goutte de sang, c'est donc que la prescription s'annule d'elle-même. L'ironie ultime, dont Shakespeare n'avait certainement pas conscience, et que ce rapport à la loi est celui-là même dont la méthode talmudique a donné les plus convaincantes illustrations, et significativement lorsqu'il s'est agi d'interpréter la fameuse loi du talion. Pourquoi, dans œil pour œil, dent pour dent, dit-on qu'il ne faut pas crever un œil, ni casser une dent, ni couper un bras, etc. Pourquoi? Parce qu'en interprétant cette loi, les talmudistes ont décrété qu'elle était inapplicable. Pourquoi? Parce que le principe est celui de l'équivalence. Mais l'œil de l'un ne vaut pas nécessairement la même chose que l'œil de l'autre. L'amputation d'un œil peut entraîner d'ailleurs d'autres préjudices et des complications. Et d'ailleurs, que faire si c'est un aveugle ou un borgne qui me crève un œil? Autrement dit, la balance n'est jamais égale, donc on en déduit qu'il faut une transaction financière. Autrement dit, comme un talmudiste, Portia prend Shylock à son propre jeu. Et le judaïsme fait souvent ça, avec les versets les plus terrifiants du Pentateuque, le verset du fils rebelle en particulier. Shylock est pris au piège de son propre littéralisme. Sinon, à quelle fin? Sinon, justement, pour montrer que le littéralisme n'existe pas, qu'on trouve toujours plus littéraliste que soi, et qu'aller jusqu'au bout du littéralisme peut aboutir à faire dire à un texte exactement le contraire de ce qu'il semble dire à première lecture. Même si le littéralisme peut conduire, peut conduire à l'humanité pour peu, bien sûr, qu'on en ait l'intention. Donc, devant les deux folies symétriques qui sont celles de Shylock et d'Antonio, Portia est celle qui entretient une bonne distance à la loi, celle qui la viole en la respectant, qui l'honore d'autant plus qu'elle l'interprète et la détourne pour l'honneur de l'humanité. Alors certes, mais dira-t-on, il aurait suffi d'une autre rédaction pour rendre possible l'interprétation meurtrière. Si Shylock avait stipulé que la livre de chair pourrait être acquise en versant tout le sang qu'il fallait, après tout, la ruse littéraliste n'aurait pas pu servir à le désarmer. C'est pourquoi il apparaît nécessaire de trouver une autre loi. Et d'étayer ce littéralisme, fut-il humanisé par une loi inconditionnelle. Et Portia trouve une autre loi, va exhumer littéralement une loi que tout le monde avait oubliée à Venise et qui interdit le meurtre. Curieusement, personne n'en avait entendu parler. Bizarre quand même. C'est un artifice théâtral, bien sûr. Mais il s'agit bel et bien de déclarer là, comme on déclare les droits de l'homme, une loi transcendante, une loi des lois, celle de l'interdit du meurtre. Et comme on le voit, le judaïsme a fait clandestinement irruption dans le tribunal, d'abord sous la forme de l'exégèse talmudique, ensuite sous la forme d'une loi qui semble tout droit héritée du décalogue. L'ironie est encore que cela se fasse sur le dos et aux dépens de celui qui, tout au long de ce procès, et jusque dans les indications scéniques, est appelé le juif. Concluons, puisqu'il faut conclure. Il serait sans doute tout aussi vain, je le dis souvent, d'imaginer que Shakespeare ait cherché à attiser l'antisémitisme que de songer qu'il put vouloir le combattre,
comme si la lutte contre la haine des Juifs avait été à l'ordre du jour en 1596. On est sans doute plus près de la vérité en considérant que, reprenant sans excès de scrupule une trame médiévale irrémédiablement anti-judaïque, Shakespeare en a fait, plus qu'une fable théologique, un drame humain complexe. Judaïsme et christianisme ne sont illustrés que sous des formes contrefaites, altérées, comme les prête-noms de situations existentielles et de passions qui excèdent de beaucoup la sphère religieuse, mais qui continuent à être instruites par elle malgré tout. L'enjeu de l'affrontement entre Antonio et Shylock n'est pas tant celui de la vraie foi, problème qui semble presque déjà dépassé pour Shakespeare, que la question de la régulation des passions et du rapport à la loi. Et la complexité de l'œuvre vient de ce qu'on le voit, elle a plusieurs âges. Il y a une stratification toute particulière qui fait se juxtaposer une première strate héritée de la nouvelle italienne, porteuse de tout le contentieux théologique, et une seconde strate résolument moderne qui inscrit le conflit dans une économie des passions et des jeux de force psychologiques, marchands et politiques. Alors, cette tension entre archaïsme et modernité instruit très largement l'ambiguïté et la difficulté et l'embarras où nous sommes devant cette pièce, parce que ce travail de modernisation embarque avec lui les germes, mais seulement les germes, d'une réinterprétation humaniste du personnage et de la pièce. Sans désamorcer, c'est impossible, la charge d'exécration anti-juive qu'elle contient. D'où cette situation paradoxale de la pièce sur laquelle je conclurai. Le lecteur et l'enseignant doivent évidemment la lire et l'étudier dans sa vérité textuelle et historique. On ne touche pas au texte. Jamais. Les livres sont des œuvres, mais aussi des documents et des témoignages. Et comme vient de le rappeler admirablement Salman Rushdie, les livres doivent nous venir de leur temps et être de leur temps. Et si c'est difficile à accepter, ne le lisez pas, lisez un autre livre. Hein. Dans le cadre, alors ça c'est dans le cadre de l'enseignement et de la lecture, dans le cadre d'une mise en scène, c'est très souvent le metteur en scène lui-même qui se charge de ce travail, au prix parfois de détournement, d'appropriation ou d'expropriation. Ce sont des mises en scène modernes, des œuvres génétiquement modifiées pour les besoins de la cause. Elles ont une vertu évidente, celle de neutraliser la violence potentielle inscrite dans la version originelle du mythe et de la pièce. Elles ont l'inconvénient de nous priver d'une connaissance exacte de l'histoire. Il faut donc distinguer ici fermement le travail de l'enseignant de celui du metteur en scène. La distance qui nous sépare de Shakespeare fait que la représentation du Marchand de Venise ne peut guère se concevoir que sur la base d'un malentendu. Comme Portia, lisant le contrat de Shylock, le metteur en scène est amené, bien souvent, à trahir la lettre du Marchand de Venise, à lire parfois à contresens, à contre-lettre, à rebrousse-texte, pour rendre au génie de Shakespeare l'honneur qui lui est dû, et rendre à Shylock, pour citer cette fois le grand Benjamin Fondane, son visage d'homme, tout simplement. Je vous remercie.